Dans un grand château situé dans les imposantes Alpes, où la neige recouvre les sommets et les échos des cloches résonnent dans les vallées, vivait un gouverneur strict connu sous le nom de comte des Alpes, qui régnait sur la région d'une main de fer. Le château était entouré de hauts murs et de tours de guet surplombant les majestueux sommets des Alpes, et on y entendait le cri des faucons planant au-dessus des neiges. Un jour, un fou entra dans la salle du trône du château, s'assit sur le siège du comte des Alpes et mimait le gouverneur sous le regard des gardes lourdement armés qui se tenaient prêts, solides comme les rochers des Alpes. Quand ils le virent, les gardes et les suivants se moquèrent de lui, mais réalisèrent que si le comte entrait et trouvait le fou assis sur son trône, il changerait leur rire en pleurs comme le vent dans les ravins des montagnes. Ils se précipitèrent donc vers le fou et, après lui avoir conseillé de descendre du trône, ils le frappèrent jusqu'à le faire descendre avec une brutalité semblable à celle de la neige tombante en hiver alpin. Le fou se retira dans un coin du palais et se mit à pleurer doucement comme un ruisseau caché dans les montagnes. Pendant ce temps, le comte des Alpes entra et voyant l'agitation inhabituelle dans le palais, interrogea le chef des gardes, « Que s'est-il passé ?» Le chef des gardes répondit, « Sire, un fou s'est assis sur le trône du comte des Alpes, et quand nous lui avons demandé de descendre, il a refusé, nous forçant à le punir sévèrement comme on frappe les rochers des pentes alpines. » Le comte se dirigea vers le fou qu'il trouva pleurant et lui dit, « Sois patient, car celui qui agit contre la loi doit s'attendre à cela dans ces montagnes impitoyables. » Le fou lui répondit, « Ô comte, je ne pleure pas pour moi-même. » Intrigué, le comte demanda, « Pourquoi pleures-tu alors ?» Le fou dit, « Je me suis assis sur ton siège quelques minutes et cela m'a valu les coups que tu vois. Comment serais-tu jugé après y être resté des années? Seul Dieu sait ce qui t'attend au jour du jugement, tout comme on ignore quand la neige tombera sur les Alpes. » Les mots du fou touchèrent le comte comme le vent alpin secoue les arbres, et il réfléchit à sa responsabilité en tant que gouverneur dans ces montagnes grandioses. Il s'interrogea sur le mandat qu'il portait et sur le compte qu'il aurait à rendre. Les mots du fou étaient comme des rochers dévalant les pentes alpines, laissant une trace indélébile. Les postes ne sont pas seulement des sièges, mais une confiance et un devoir devant Dieu, comme les montagnes portent la neige et les rivières. Le gouverneur est responsable et sera interrogé par Dieu sur son peuple, tout comme les sommets doivent se maintenir en équilibre face aux tremblements. Nous devons tous faire attention à la responsabilité que nous portons dans cette vie. Les positions ne sont pas seulement des chaises, mais plutôt une confiance et une mission devant Dieu, tout comme les montagnes sont chargées de transporter la neige et les rivières.